Coucou les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos guidances pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes en congé, écoutez, profitez. Et puis ceux qui bossent, malheureusement, bon courage, hein. Donc, alors on se retrouve pour des vidéos de guidance. Donc d'habitude, je fais une guidance générale et puis après, je fais un petit tirage sentimental. Là, non, j'ai pas envie. Je vais faire deux tirages avec l'oracle de la triade que vous connaissez déjà. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Voilà, l'oracle de la triade qu'on voit assez fréquemment dans les vidéos de mes collègues. Et il y aura un tirage avec le petit nouveau, l'oracle Mauo. Voilà, que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps et voilà, j'adore. Alors il y a certaines cartes pour moi, voilà, j'arrive pas trop encore à cerner, mais voilà, je fais de mon mieux. Mais voilà, je voulais faire une guidance avec parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On finira la guidance avec une petite carte du tarot des Égyptiens. Donc j'ai pris que les arcanes majeures. Donc je ne suis pas du tout une pro tarot. Mais voilà, j'ai voulu acheter ce jeu parce que donc là vous avez la carte à l'endroit avec des petits mots-clés. Et puis vous l'avez côté inversé avec aussi des mots-clés. Donc je pense que ça peut être sympa pour ceux qui veulent se mettre tout doucement au tarot. Voilà. Donc voilà, vous aurez une carte à la fin de la guidance. Et puis je vous lirai un petit peu, quand même un peu plus en profondeur ce que ça veut dire. Donc voilà. Il y a quelques lignes. Voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, donc la première vidéo ce sera donc le domaine général et donc une fois que j'aurai terminé tous les signes astro pour cette guidance, donc demain je ouais c'est ça, je m'occupe des guidances sentimentales. Voilà, je vais faire ça en 2 temps, comme ça je prends plus de temps et voilà, je prends plaisir aussi à faire des tirages, hein, parce que c'est le but quand même, c'est plus t'en fais, plus t'acquiers d'expérience et des connaissances, donc c'est plutôt sympa. Donc écoutez, on va passer au tirage maintenant à mes scorpions. Donc pour petit rappel, je ne récupère pas les cartes qui tombent, d'accord, je les regarde pas, ça dépend, mon envie. Et puis je ne lis pas la coupe non plus, voilà. Donc là on est parti avec la triade pour nos amis les scorpions. Pour le mois de novembre 2020. Allez, c'est parti. Pour nos amis les scorpions. Allez, scorpions, novembre 2020. Let's go. Alors, les scorpions, en dos de deck, vous avez la tentation. Voilà, donc certains scorpions vont peut-être être amenés à être tentés. Donc que ce soit domaine sentimental ou même, voilà, tenter peut-être d'aller voir ailleurs au niveau travail, peut-être tenter de créer des alliances improbables. Enfin voilà, on a la tentation quand même. Attention, parce que voilà, si vous cédez, vous savez ce qui va arriver. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions. Je pense que là, le but ou votre état actuel, c'est la paix. Vous avez vu. Enfin, je vois pas pourquoi c'est un but. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes en paix avec vous-même. Voilà. Vous êtes bien dans votre tête. Vous êtes bien. Vous avez appris
Vous avez appris peut-être de vos erreurs passées, peut-être que vous êtes en paix parce que vous commencez à comprendre un petit peu, vous faites des petits calculs, vous faites voilà, des recherches, enfin, vous essayez d'évaluer un petit peu les choses et voilà, et vous trouvez que vous êtes en paix tout simplement, que vous êtes bien dans votre tête. Voilà. Alors, ensuite, vous êtes en paix parce que voilà, vous voyez enfin le bout du tunnel d'une situation qui a longuement duré et que vous pensiez éternelle. Vous pensiez ne jamais arriver à ce petit point blanc là, à la sortie. Il y a vraiment une situation, il y a une situation vraiment qui a duré extrêmement longtemps et enfin, vous voyez le bout du tunnel. Voilà pourquoi vous êtes enfant en paix, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez vous avez fait ce qu'il fallait, quoi. Vous avez étudié, vous avez calculé, vous avez fait voilà, vos pronostics. Enfin voilà, vous avez fait ce qu'il fallait pour enfin sortir, entrevoir, apercevoir enfin la fin d'une situation qui vraiment durait. Et du coup, c'est parti pour un nouveau voyage pour vous. Voilà. Une nouvelle aventure. Et puis, vous êtes tout excité. Hein. Vous êtes tout excité. Hein. Donc, alors voilà, le dos de deck, il faut quand même faire attention à la tentation. Peut-être, voilà, comme je dis, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être céder à l'argent facile, céder à une situation qui pourrait être inconfortable pour vous. Il ne faut pas que vous cédiez aux choses, tout simplement. Gardez votre ligne de conduite. Voilà, vous voyez enfin le bout du tunnel. Alors pourquoi tout... ce serait dommage de tout faire capoter pour des tentations. Voilà. Faut pas céder en fait. Gardez votre but, votre chemin, où vous êtes fait votre petit plan. Là, vous avez fait vos petits plans. Voilà. Vous êtes bien. Vous avez fait vos petits plans et ils marchent. Donc ce serait dommage de tout gâcher. Donc là, les cancers, voilà, restez sur votre route. Voilà, ça a été long, ça a été très long, ça a été éternellement long, mais ça y est, la situation se débloque, la relation se débloque, les projets se débloquent, voilà. Donc là, vous pensez à vous, vous restez concentré sur vous, voilà. Et voilà, il y a une nouvelle aventure pour vous. Une nouvelle aventure qui va vous mettre dans tous vos étapes parce que vous allez être super content. Donc ce serait vraiment dommage de tout gâcher pour des tentations inutiles. Hein. C'est peut-être peut-être l'univers qui veut vous tester, mais ce serait vraiment dommage. Donc là, les cancers, les cancers, excusez-moi, les scorpions. Les scorpions, voilà, on essaie de rester bien avec sa tête. Vous êtes en paix, vous n'avez rien à vous reprocher, vous faites les choses correctement. Voilà, c'est tout. C'est assez équivoque pour moi. Je regarde juste, il n'y a pas autre chose, mais... Ouais, je pense que vous arrivez, voilà, vous voyez enfin que vos efforts, que vos... peut-être vos... Oh, comment on dit, vos sacrifices, et bah ça y est, ils ont payé, quoi. Ils ont payé, donc allez-y, foncez, quoi. Maintenez votre cap. Et ne détournez pas votre route, en fait. Changez pas de... N'essayez pas une autre route. Ça a été long pour en arriver là. Ça a été long. On n'a pas tout gâché. Donc là, les scorpions, on continue comme on est parti. Et puis on maintient ses projets. Ça a duré éternellement. Vous n'êtes pas une semaine, un mois près. D'accord ? Là, ça y est, là, on arrive au bout. Allez, on va passer à l'oracle Mahuo pour les scorpions pour le mois de novembre 2020. Serpent, tentation, là on a la carte du serpent qui a sauté. Donc oui, effectivement, on a peut-être encore des gens mal intentionnés qui... Allez, scorpion, 2020.
les scorpions. C'est parti pour novembre. La réflexion. Donc ça fuse hein, là-haut, hein, les scorpions. On se demande si on a fait les bons choix, si on a... Ok. Alors, là, voilà, j'ai des cartes... là, on a la carte de la pivoine. Donc, c'est une carte que j'ai pas forcément... ça peut parler du printemps. Enfin, voilà, c'est une fleur, printemps. Je vais essayer d'interpréter voilà, la carte. Et puis après, je pense que je vais en tirer une pour plus d'informations. Ok. Donc là, voilà, la pivoine. La pivoine. Je sais même pas... je vois une carte. J'en ai deux. Travail mouvement. Je vais pas les prendre. Il me faut une carte. La naissance. Ok. Alors, bon, moi j'interprète comme je le pense. Après, voilà, vous inquiétez pas. Je pense que cet oracle, j'ai vraiment envie de me l'approprier. Vous m'avez compris, donc voilà. La pivoine, fleur, printemps, naissance, hein, bourgeonnement. Donc là, effectivement, on a peut-être des choses nouvelles qui arrivent. Hein. On a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est vraiment un... ça va être un bijou pour vous, ça va être un cadeau. Ça va être votre petit diamant, en fait. Je pense que ça peut être un rapport d'ailleurs avec donc on a la carte de l'eau, la maternité, ça peut être la maman, ça peut être la famille, voilà, ça peut être je sais pas, peut-être une naissance, une grossesse, un nouveau quelque chose, nouveau bébé, nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Vous allez enfin faire une croix sur peut-être les mauvaises passes qui se sont passées, des choses qui vous ont fait, voilà, c'est des situations peut-être qui vous ont, avec la carte de la régression, euh, euh, il y a peut-être une situation avant ça qui vous faisait un petit peu couler, qui vous faisait douter, vous étiez pas sûr. euh, et le fait de faire une croix enfin sur des choses qui vous mettaient dans ces états, bah voilà, ça va. La régression, du coup, je le vois plus comme quelque chose qui va prendre fin. D'accord, les soucis vont régresser. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans le sens où c'est vous qui. C'est surtout les problèmes. Donc, donc voilà. Alors du coup, comme j'ai remélangé, j'avais la réflexion. Et là, j'ai l'ouverture en dos de deck. Voilà. J'ai l'ouverture, j'ai la lettre, j'ai la lame. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être quelque chose qui s'est mis en place aussi ce printemps. Et peut-être que ce printemps, vous avez eu un nouveau projet, vous avez eu envie de faire quelque chose, et quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que... Moi, je vois plus un truc vraiment pour vous, ça va être... C'est un bijou, en fait, c'est un cadeau, c'est quelque chose quelque chose vraiment d'inestimable, en fait. Et donc avec la carte de l'eau, on peut partir, voilà, sur ça peut être une grossesse, ça peut être aussi peut-être un nouveau projet, partir en vacances, ça peut être une nouvelle relation aussi avec peut-être la future femme de vos enfants ou, euh, ou, ou des projets nouveaux, peut-être avec quelqu'un de votre famille, une femme. Euh, mais en tout cas, il y a le fait que ce projet sorte enfin, ça veut dire que c'est bon. On fait une croix sur le passé. Ça veut dire peut-être que le fait qu'il y ait une nouvelle chose qui commence,
bah du coup, ça y est, euh, euh, les choses d'avant, ça y est, c'est fini. Maintenant, on peut avancer. On peut avancer, et on peut avancer dans la joie surtout. Donc, euh, excusez-moi, je change de jambe. Donc, ouais, je vois plutôt quelque chose. Voilà, encore une fois, la carte de la pivoine, voilà, je vais vraiment me pencher dessus. Mais voilà, moi, comment je l'interprète, moi, je vois plutôt quelque chose de plutôt pas mal, en fait, hein, pour vous, les scorpions. Euh, voilà, ça y est, il y a une page qui se tourne. Une page qui se tourne pour laisser quelque chose de nouveau arriver. Voilà, quelque chose. Peut-être qui va arriver au printemps aussi. Ça peut être quelque chose qui arrive au printemps. Euh, mais c'est vraiment, ça va être votre diamant, quoi. Voilà, comme c'est écrit. Là, ce qui arrive, là, ce qui est en train de naître, c'est quelque chose de merveilleux pour vous. Ça va être le plus beau bijou du monde, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être inestimable, pardon, pour vous. C'est quelque chose d'inestimable. Quelque chose peut-être que jamais vous pensiez faire, et puis voilà, aujourd'hui vous le faites. Vous le faites. Et je vous dis, ça vous met en joie tout simplement, et vous faites enfin une croix sur les choses qui n'allaient pas par le passé, et puis voilà, aujourd'hui. Enfin, les. Ou alors peut-être que les choses que vous vous priviez, ça y est, ça commence petit à petit à partir. Parce que peut-être que vous êtes privé aussi pour faire ces choses-là. Il y a peut-être eu beaucoup de compromis, de sacrifices. Et puis là, on voit que voilà, ça part tout doucement. Toutes les contraintes disparaissent petit à petit. Donc là, moi, je pense, non, les scorpions, je pense que voilà, un nouveau projet qui arrive. Et franchement, c'est top, quoi. C'est top. Allez, on passe à la petite carte du tarot des Égyptiens pour les scorpions. Donc un petit message pour vous, amis scorpions. Allez, un message pour nos amis les scorpions pour le mois de novembre. Alors, moi j'ai eu la force et donc je l'ai prise à l'envers. Alors, despotisme, manque de confiance envers les puissants, difficultés. Donc, le fait qu'il y ait peut-être une situation qui ait duré, bah voilà, justement, euh, ça vous a un petit peu abattu. Avec l'oracle de la triade, on avait effectivement l'éternité, une situation qui avait duré vachement longtemps et que ça y est, enfin, vous voyez enfin le bout du tunnel. Donc, je pense que vous avez eu beaucoup de doutes. Vous vous êtes dit, mince, ça y est, on m'abandonne, quoi. Enfin, bon, on va aller voir ce que ça donne avec. Ouais, vous aviez perdu espoir. Et là, c'est vrai qu'avec les projets qui arrivent, là, bah ça y est, ça, en fait, ça repart, ça vous redonne un petit coup de fouet. Peut-être une situation, ça y est, la situation, elle part. On va voir avec la force à l'envers. Le souverain, la disgrâce. Quand l'usage raisonnable du pouvoir se transforme en abus et que l'autorité prend l'aspect violent de la tyrannie et du despotisme, c'est que des choses vont au plus mal. Vous avez peut-être trop confiance en vous, au point de vous surestimer et d'écraser pour vous faire valoir ceux qui sont à côté de vous. Le problème est peut-être en dehors de votre rapport avec l'autorité, que vous considérez comme un frein inacceptable à votre liberté personnelle. Il est préférable de vous méfier des promesses venant d'un personnage puissant. Elles ne seront pas tenues, et si elles l'étaient, votre désillusion serait encore plus cuisante, parce que cela vous obligerait à entretenir un lien de reconnaissance proche de l'esclavage. Donc en résumé, ouais, conflit d'autorité, manque de confiance envers les puissants. Ouais, moi je vois plus quand même le doute. Vous vous êtes dit on m'a lâché, quoi. Peut-être un manque de confiance, enfin comme si, ouais, comme, et puis en fait après ça a jailli, quoi. Après ça a jailli. Donc je pense que c'est peut-être votre état d'esprit,
Mais vous allez voir que ça va changer les scorpions. Vous y croyiez plus et puis finalement, voilà, il y a quand même, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc là, effectivement, là, vous êtes peut-être en mode plus confiance, plus de force, plus rien. Et puis voilà. Moi, je pense que c'est votre état peut-être actuel, votre état passé récent. Et voilà, vous allez quand même avoir une belle surprise qui va arriver. Voilà, le fait qu'il y ait une situation qui s'éternise. Voilà, vous y croyez plus. Vous y croyez plus. Mais ça va arriver, Scorpion, ça va arriver. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. Donc on se revoit très prochainement pour les vidéos pour le domaine sentimental. En attendant les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.